Salut les amis, on part du sel là ce matin. Avant que la vidéo commence, pense à liker et à t'abonner. Et sur ce, on attaque la journée. Ça y est, sortie du sel les gars. De retour sur une départementale, donc aujourd'hui ça va être pratiquement que de ça. On va longer la départementale 159. Et puis on espère que ça va bien se passer. Donc le but aujourd'hui c'est de rejoindre la Bourboule afin d'attaquer en fait la chaîne des volcans d'Auvergne par le sud. Et de là en fait de remonter plein nord vers Clermont-Ferrand. Bon, encore une fois les gars, je dois passer par là, il y a une clôture, il y a des vaches. Donc je sais pas si je fais 3 km derrière, ou demi-tour, ou si je continue. Je pense qu'on va tenter le coup pour les vaches, elles ont pas l'air trop méchantes. Alors là il y en a une qui commence à me regarder bien bizarre. Non. Bon, le mec là c'est chaud là. On va essayer de se dépêcher. C'est bon, ils m'ont laissé tranquille. Putain là c'était chaud les potes. Hein. Je comprends pas en fait. Tout est ouvert. Genre les vaches elles sont en liberté là. Donc vous avez vu que je me méfiais pas mal par rapport aux vaches. Je vous donne une petite explication, même si celle-là ça va, c'était pas méchante. En fait le truc c'est que je viens des Landes. Et dans les Landes on a ce qu'on appelle les courses landaises. Donc c'est des petites vaches qui a une vache qui est lâchée à tour de rôle en fait dans l'arène. Et on doit s'amuser à l'esquiver en gros. À l'esquiver ou à la sauter. Et du coup en fait c'est des vaches qui vont pas hésiter à te charger. Et c'est pour ça que j'ai cette appréhension là. Mais bon après, donc là comme je le disais elles sont pas agressives, ça va. Même dans les Pyrénées on passe à 2 cm d'elles, on peut les caresser et tout, elles vont rien nous faire. Mais voilà en fait c'est juste parce que moi je suis landais et du fait des courses landaises, j'ai cette petite appréhension là au niveau des vaches. Alors là vous voyez par exemple, là je serais pas passé, vous le voyez lui le gros là-bas, le noir là. Lui il m'inspire pas confiance du tout. Bon les potes, je viens de refaire un point topo là. Donc entre Google Maps et mon appli de rando, une différence de 3 heures. Donc en gros si je passe par la nationale, selon Google Maps, je mets 6 heures à arriver. Et je mets 9 heures à arriver avec l'application de rando. Donc je pense qu'on va bouffer de la nationale. Bon les potes, je vous filme pas trop là parce qu'en fait le paysage c'est pas ouf. En gros c'est des bois qui sont dévastés par l'homme quoi. Bon les potes, je me trouve à Confolens, Port-Dieu. Donc je vois le début de la chaîne des volcans là-bas. Le problème c'est que en fait j'ai rien à y foutre ici. Normalement en fait sur la topographie je devais pas passer ici, je devais passer sur un peu plus bas. Et donc ça veut dire que j'ai merdé sur la carte. Je sais pas ce que j'ai branlé. Mais ils ont une petite installation sympa avec un petit gîte, des prises, des toilettes et tout. Super cool. Pour un petit village comme ça, je pense que le village doit même pas compter 200 habitants. Alors ça les amis, c'est ce qu'on appelle des gîtes étapes. C'est en gros on paye soit 20 € la nuit donc pour dormir. Il y a des lits, il y a une cuisine, il y a des sanitaires dedans. Ou soit pour les tentes, vous pouvez payer 8 € la nuit. Et du coup vous avez accès juste à la cuisine et aux sanitaires. Sachant que là-dedans en fait il y a une épicerie. Et les prix en fait sont libres, en fait on donne ce qu'on veut. Les potes, on est de retour sur un GR. Et par contre, ça descend de fou furieux. Donc là, j'essaye de presser un petit peu
pour arriver à Tov le plus rapidement possible. Là-bas, on fait un point au feu et on voit s'il est possible de rejoindre la Bourboule avant la nuit. Wow, regardez ce que ça vient de tomber. Oui, il y a un arbre qui est tombé. Du coup, c'est une ruine. Plein milieu de la forêt, là, comme ça. Je pense que ces bois sont extrêmement chargés en histoire. C'est qu'on a de la pierre un petit peu partout, avec de la mousse qui l'a complètement recouverte. Et regardez là-bas, il y a encore une espèce de ruine. Donc je pense qu'il y a vraiment une histoire. Je vais essayer d'enquêter de mon côté, du côté de Tov, savoir si les habitants ils en savent un petit peu plus sur ces bois et leurs histoires et ce qui s'y est passé. Eh ben putain, 600 mètres de dénivelé, je pensais pas que ça faisait aussi mal aux genoux. Enculé, je me suis détruit. Mais attendez, mais c'est incroyable ici. On y est les amis. Le passage de l'expédition avec le plus de dénivelé, on y est. Petit poney. J'ai des amis les gars. Je crois qu'elles seront un peu curieuses. Ça cavale hein. Oh le bordel. Du coup les amis, obligés de faire demi-tour, là je m'y aventure pas, c'est trop dangereux. Mais à la base il est censé avoir un sentier de randonnée. Et visiblement en fait l'agriculteur s'en bat les couilles, il a installé sa clôture et puis basta. Donc là on va faire un détour de 2 km environ à cause de ça. Allez les potes, les derniers 400 mètres. Faut que vous sachiez un truc, c'est que ça fait 1h45 que j'ai essayé de rentrer dans le village. 1h45. Toutes les applis GPS en fait elles t'envoient dans des exploitations forestières, donc c'est impraticable, dans des chemins de rando qui sont pas balisés, dans des champs aussi. Bref, j'ai essayé de rester positif. On est à Tov, demain il nous restera quelques kilomètres avant Bourboule. Là-bas jour off avant de s'attaquer au volcan. Ça va faire du bien un petit peu. Salut les amis, je me retrouve ici à Tov, donc un petit village, mais vous y me prenez pas parce qu'en fait c'est un village qui est assez connu pour ses sarabandes. Donc c'est des danses, des danses traditionnelles qui étaient si endiablées pour l'époque qu'on disait qu'elles étaient inspirées par les lutins de la forêt avoisinante.